Voilà, bienvenue pour parler du sport, grande cause pour une France qui gagne. Venez, Madame la Ministre, bienvenue. Et vous allez être bien accompagnés, si vous le voulez bien, sur ce plateau pour parler de cette France qui gagne. On va les appeler peut-être ensemble. Il va y avoir 6 championnes et champions qui vont vous accompagner. Pauline Déroulède, championne de France de tennis fauteuil. Je voudrais que vous les accueilliez très chaleureusement. Florent Manodou, quadruple médaillée olympique de natation. Romane Dico, également championne du monde et double médaillée olympique de judo. Mathilde Gros, championne du monde de cyclisme sur piste. Venez, on vous attend. Alexis Anquincan, champion paralympique de triathlon. Et Alexandre Léoté, triple champion du monde de paracyclisme, qui vont venir nous rejoindre sur scène. Bonjour. Bienvenue. Venez, vous êtes sur scène pour échanger dans quelques instants avec Nathalie Iannetta et puis pour vous écouter peut-être Madame la Ministre pour commencer. On revient du coup d'ouvrir un petit peu ce magnifique forum, ce très très bel événement. Moi, je voudrais vraiment remercier tous les acteurs impliqués dans son organisation. C'est la 2e édition de Demain le sport et pour nous c'est un formidable soulagement parce que ça met de l'élan. Ça met de l'élan et cet élan sur la place du sport dans notre société, sur l'intérêt médiatique, sociétal qu'il suscite, on l'espérait depuis des années, on l'attendait et il est là grâce à votre contribution à tous. Et on sait que notre pays a besoin de sport. Notre pays a besoin d'activités physiques et sportives. Toutes les données sur la sédentarité nous le montrent. Toute la manière dont on essaie au quotidien d'éduquer nos enfants, de les éloigner un peu plus des écrans. La manière dont, de façon un peu plus dramatique encore, les récentes émeutes urbaines ont pu montrer le visage d'une jeunesse un peu en désarroi, un peu dans l'ennui, dans différentes géographies, mais aussi à l'autre bout du spectre, de façon beaucoup plus lumineuse, la joie qu'on a de partager en bleu, blanc, rouge les victoires du 15 de France, de nos équipes de France, de nos grands athlètes. Alexandre, bravo encore pour cette flopée de médailles extraordinaires cet été à Glasgow. Alexis qui nous a aussi formidablement satisfait avec cet event sur le pont Alexandre III et Pauline, US Open, ses performances. C'est assez formidable de pouvoir se dire qu'il y a tout cela et que notre pays qui a donc besoin de sport comme ça est en capacité, avec cet agenda sportif totalement hors norme, totalement exceptionnel, puisque entre le 8 septembre 2023, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, et le 8 septembre 2024, qui va marquer la clôture des Jeux paralympiques, on s'est inscrit dans une année calendaire dingue pour le sport français, et je l'espère aussi pour la nation française. Alors, pour cette ouverture, en discutant avec les organisateurs, ils m'ont dit « Parle-nous de cette France du sport et de cette France qui gagne avec le sport. » Et moi, je réfléchissais à qu'est-ce que ça veut dire une France qui gagne par le sport en 2024. Et forcément, tout ça se place un peu sous le signe des Jeux olympiques et paralympiques, avec peut-être un quatuor d'exigences à réunir. Se dire d'abord qu'on est là, nous, pour délivrer l'organisation la plus irréprochable possible. Notre pays en a besoin pour reprendre confiance en lui, dans sa capacité à organiser des grands événements. Penser à chacun des détails. Le week-end dernier, la Coupe du Monde de rugby nous a montré qu'on ne pouvait pas faire la moindre faute de quart, la moindre erreur. Bonjour les athlètes, Sani Roman, bonjour. Et c'est essentiel de délivrer cette organisation impeccable,
non seulement pour rassurer les Français, mais pour laisser de la place à autre chose que justement ces messages sur la sécurité, sur les transports. Laisser de la place pour quel message la France a envie de porter au monde. Et comment faire en sorte que ce message-là, qu'on va porter au monde, il soit suffisamment audacieux, suffisamment conquérant, suffisamment ouvert. Et puis évidemment, la France qui gagne, c'est vous, c'est nos athlètes. Je crois qu'on a là un panel de nos espoirs et de nos victoires récentes les plus probantes. Nos athlètes ont fait en sorte de les aider à être le plus performants le jour J. On conduit depuis plusieurs années, et sous la houlette de Claude Onesta, une transformation profonde, ambitieuse de notre modèle de performance. Il y a des moyens inédits consacrés à nos athlètes, plus 75% depuis 2019, à nos fédérations, plus 25%, à nos coachs, nos entraîneurs, cette équipe derrière l'équipe, plus 130%. Une attention aussi particulière portée au mouvement paralympique, dont les moyens ont été multipliés presque par 3 depuis 2019. Les moyens, c'est une chose, mais ce qui compte surtout, c'est la qualité des services que nous mettons à votre disposition et la manière dont on essaye, y compris à travers un accompagnement socio-professionnel, à travers la préparation demain, des opportunités de reconversion, du travail qu'on mène avec les entreprises, d'essayer de vous permettre d'avoir la plus grande sérénité possible, d'être tout à votre tâche et avec le bon niveau de pression quand on joue à domicile, c'est-à-dire ce stress, ce vent dans les voiles qui aide à se dépasser, mais pas l'angoisse qui tétanise, qui paralyse, l'angoisse de décevoir. Et ça, ce sera à nous tous, la nation, d'être derrière les athlètes avec ce bon niveau d'attente, mais aussi de bienveillance, d'encouragement. Et puis, une France qui gagne dans cet horizon 2024, c'est aussi une France qui arrive à faire levier de ces grands événements pour bâtir un héritage qui soit plus fort, plus inspirant, plus solide pour la place du sport dans notre société. Ça a été dit tout à l'heure par Laurent-Éric Lelay. On a besoin de faire bouger les lignes de la place du sport en France. On a besoin pour ça de l'inscrire au cœur de l'école. Vous avez suivi les annonces faites par le président de la République récemment, y compris pour la multiplication par 3 du volume de places en sport-études, ce qui va être une petite révolution dans notre pays où on a si mal jusqu'à présent combiné le double projet académique et sportif pour des enfants passionnés et à haut potentiel sportif. Donc ce sport au cœur de l'école, cette promotion de la pratique sportive en situation de handicap, pour laquelle on ne fait jamais suffisamment, mais pour laquelle je crois aussi pouvoir dire, Alexis, Pauline, Alexandre, qu'on a fait plus en 2 ans qu'on avait fait peut-être en 10 ou 20 ans auparavant. Alors il faut continuer, bien sûr, et il faut continuer sur d'autres thématiques. Je pense à celle de l'inclusion par le sport, sur laquelle, avec Elisabeth Borne, nous ferons des annonces prochaines ambitieuses. Et puis, c'est aussi la thématique des équipements sportifs qu'on essaie de porter plus que jamais dans notre pays en France. Vous avez suivi le succès du plan sur les 5000 équipements de proximité et la volonté portée maintenant à travers un investissement de 300 millions d'euros sur 3 ans pour continuer cet effort en faveur des équipements sportifs partout sur les territoires et outre-mer en lien avec les élus locaux. Tout ça, on va continuer à le porter parce qu'on est absolument convaincus que si on réussit une organisation la plus irréprochable possible, si on aide nos athlètes à donner le meilleur le jour J, si on arrive à léguer un héritage utile, durable à la nation, avec des marqueurs forts au cœur de ces événements, plus de responsabilité écologique, plus de sobriété budgétaire, plus de soutien aussi sur le volet social, l'accès des TPE, des PME au marché des jeux, la non-discrimination dans ces chantiers, la mise en avant de la sécurité sur tous ces chantiers des jeux, eh bien, on va arriver à faire la démonstration que notre pays il est capable de porter une nouvelle référence
de grands événements sportifs internationaux, plus responsables, plus vertueux. Et ça, ce n'est pas des mots, on ne veut pas se payer, se gargariser de tout ça. On veut en faire la démonstration concrète et tangible. Et cette nouvelle référence-là, on ne sera en fait crédible pour la porter que si on arrive nous-mêmes au cœur du mouvement sportif, au cœur du sport français, à être hyper exemplaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être exemplaire sur notre gouvernance, sur notre éthique, sur notre vitalité démocratique. On le voit, il y a des fédés qui vont beaucoup mieux aujourd'hui, mais il y a tout un travail qui doit se poursuivre sur ces registres-là. Et j'ai demandé à Marie-Georges Buffet, Stéphane Diagana, de me faire des propositions en ce sens pour qu'on continue à améliorer la gouvernance du sport français. Mais il n'y a pas que cet enjeu de gouvernance. Il y a aussi tout ce qu'on va faire pour être au rendez-vous des grandes transformations de notre société aujourd'hui, la responsabilité écologique du sport, je l'évoquais, mais aussi, par exemple, la nécessité d'éliminer toutes les formes de violence en son sein, de les éradiquer, qu'il s'agisse des abus sexuels, qu'il s'agisse du cyberharcèlement ou qu'il s'agisse, comme on le voit encore certains week-ends de Ligue 1 ou de Ligue 2, de la violence de supporters dans les stades qui en viennent parfois même à s'attaquer à des enfants. Donc, si le sport, et j'en terminerai là, si le sport sait se libérer de ces différents mots, MAUX, il va pouvoir rendre la société plus forte, plus solidaire, il va pouvoir rendre la vie plus belle, plus pétillante. Nous, on sait qu'il est capable de tout cela. Donc il faut qu'on libère ces choses-là. 2024, avec la grande cause, va être l'année du sport, grande cause complément sociétal formidable de notre aventure olympique et paralympique. Et je suis sûre que si ensemble, on arrive à porter cette logique-là d'un sport plus central dans notre société, les bienfaits seront absolument multiples pour notre société, pour nos athlètes, dont je veux qu'ils fassent l'objet d'une reconnaissance beaucoup plus forte aujourd'hui au cœur de la nation, en raison de tout ce qu'ils inspirent, en raison de tout ce qu'ils incarnent, de valeurs, de dépassement, mais aussi parce que notre pays en a besoin. Notre pays en a besoin pour se fédérer, pour retrouver une forme de joie collective, une forme de légèreté et appréhender la vie en allant davantage de l'avant, avec plus d'espoir, avec plus d'optimisme. C'est tout ça. Et demain, le sport, pour moi, ça incarne cette promesse-là. Et on la tiendra. Merci beaucoup. Merci.